Voilà, bonjour à tout le monde. Welcome back to our training. Nous continuons avec notre série d'entraînement sur Python, Machine Learning et ainsi de suite. La fois passée, nous avons parlé des structures de contrôle. Je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez utiliser la structure de contrôle, les if ainsi que le while. Du coup, il y a une autre structure de contrôle que nous appelons des structures répétitives. Une structure répétitive, c'est comme les while, la boucle for. On appelle ça des structures répétitives. For veut dire tout simplement pour, c'est-à-dire pour quelque chose, fait ceci. Reprenons un peu avec notre exemple de while. Je prends ma liste qui est là. Je les ramène ici. Je les ramène ici. Cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je veux aussi afficher tout simplement le nombre de ma liste, mais si et seulement si ces nombres-là euh, sont le nombre impair. Prenons ça. Si et seulement si les nombres-là sont des nombres impairs. C'est-à-dire, dans ma liste ici, tout ce qui est nombre pair ne sera pas affiché. Tout ce qui est donc, je vais afficher 1, 3, 5, 7, 9, 9. On s'arrête là. Alors, comment je vais faire ça? J'ai dit tout simplement for i in liste. J'ai dit pour i. I, c'est une variable quelconque. Je ne suis pas obligé de la déclarer au préalable avec Python. J'ai dit que pour i dans la liste, je dois faire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que si i modulo, parce que je sais bien qu'un nombre impair, c'est un nombre tel que quand tu le divises par d, les restes ne te donnent pas 0. C'est très facile de connaître un nombre impair. Un nombre impair. Un nombre impair, c'est un nombre tel que quand nous faisons des divisions, les restes, donc le modulo, nous donne 0. Mais quand le modulo est différent de 0, j'ai dit que euh, c'est un nombre impair. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Si i modulo 2 égale 0, alors je dois faire quelque chose. J'ai dit continue. J'ai dit continue. Donc, si il raconte dans cette liste ici un élément dont le modulo 2 nous donne 0, il continue. Il ne fait rien. Il continue. Et j'ai dit print i, sinon j'ai dit tout simplement print plus rien dans la liste. Comme ça. Quand je l'exécute, voyons voir, voilà, il m'affiche 1, 3, 5, 7, 9. Et puis plus rien dans la liste. Si je mets ici par exemple 17, il va aussi m'afficher 17. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de parcourir ma liste qui est constituée de 1, 2, 3. J'ai dit que pour for, donc pour i, arrangé dans la liste. Les i, c'est quoi? Ce sont des indices qui parcourent chaque élément de la liste. J'ai dit que pour les éléments de la liste, je vais commencer avec le premier 1.
J'ai dit si ces nombres-là, modulo d égale 0, alors il va passer à l'élément suivant. Mais si ce nombre-là modulo 2 ne nous donne pas 0, j'ai dit qu'il va m'afficher i. Sinon, il ne me dit plus rien sur la liste. Alors, je vous laisse quand même un devoir. Je souhaiterais que vous puissiez faire cet exercice ici, mais affichant tout simplement les nombres pairs. Affichant tout simplement les nombres pairs. Cette fois-ci, ne m'affichez pas les nombres impairs, mais j'aimerais que vous puissiez m'afficher tout simplement les nombres pairs. Alors, si vous les faites, vous pouvez mettre les codes dans les commentaires de cette vidéo. Et sinon, si vous avez des difficultés, dites-moi, vous avez des difficultés à quel niveau. Comme ça, je pourrais faire une vidéo ou bien commenter tout simplement au niveau des commentaires pour vous montrer comment faire ça. Alors, faisons quand même un exercice ensemble. Cet exercice ici, ça permet juste d'afficher si un nombre est premier ou pas. Mais cette fois-ci, au lieu que nous puissions vérifier ces nombres-là au niveau de la liste, récupérons ces nombres-là par la saisie de l'utilisateur. C'est-à-dire l'utilisateur doit saisir un nombre. S'il saisit un nombre, et nous allons vérifier si ce nombre-là est premier ou pas. Je vous explique quand même, c'est quoi un nombre premier? Un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible par 1 et par lui-même. Par exemple, 3. 3 est divisible par 1 et par lui-même. Par exemple, 7. 7 est divisible par 1 et par lui-même. Mais par contre, 9 n'est pas un nombre premier. Pourquoi 9 est divisible par 1, par 3 et par lui-même? 3 c'est un nombre premier, 5 c'est un nombre premier, 7 c'est un nombre premier, 11 c'est un nombre premier, 13 c'est un nombre premier, 17 c'est un nombre premier, ainsi de suite. Alors, comment est-ce que nous allons le faire? La première des choses, nous devrons d'abord nous rassurer que nous allons lire le nombre du clavier. Alors, j'ai dit, j'appelle ça nombre, comme ça. J'ai dit int input. Je vous avais déjà parlé de ça, que pour récupérer une valeur saisie au clavier, nous utilisons les mots-clés input. J'ai dit entrer un nombre, c'est un nombre quelconque, ou bien veuillez saisir un nombre, comme ça. Et du coup, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, le nombre là, ça doit être diviseur 2. Ok? Le diviseur 2, j'appelle ça vraiment diviseur 2. Appelons ça comme ça, diviseur 2. Une variable que je déclare, je dis que le diviseur 2, ça doit avoir comme valeur par défaut false. Ok? Comme valeur par défaut false, comme ça. Et j'ai dit, je déclare une variable i qui prend par exemple la valeur 2. Comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'initialise i à 2. Oui, ça doit être comme ça, je pense bien que ça va marcher. Et nous faisons maintenant tant que i est inférieur à quoi? À ces nombres ici. J'ai dit que l'utilisateur va saisir quelque chose. Diviseur 2 égale faux. J'ai dit tant que i est inférieur à ces nombres-là,
tant que i est inférieur à ce nombre-là, alors qu'est-ce qui va se passer? Je dois vérifier. J'ai dit si ce nombre-là modulo i est égal à 0. Modulo i, parce que les deux, c'est les diviseurs. Modulo i est égal à 0, alors qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que diviseur de change de valeur, ça passe à true. Ça passe à true. Et puis en ce moment-là, je peux maintenant afficher quelque chose. J'ai dit que print, j'ai dit print, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que ce nombre-là est divisible par, j'appelle le deuxième nombre. Alors, ceci, je peux les formater. En réalité, qu'est-ce que je vais faire ici? J'ai dit que si le nombre modulo i c'est 2, est égal à 0, alors je dis que le diviseur passe à true et puis j'imprime que ce nombre-là est divisible par i. Ok? Est divisible par i. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit format nombre virgule i. Voilà. J'ai fait ça et puis j'ai dit break pour finir avec cette partie ici. Si je finis là, j'ai dit que les i, ça doit maintenant s'incrémenter. Ça sera tout simplement i plus 1. Ça sera tout simplement i plus 1. Et puis, j'ai dit que si le diviseur de alors j'ai dit print j'ai dit n'est pas print les nombres là, les nombres n'est pas un nombre premier. Et puis j'ai dit, je formate comme d'habitude, j'ai dit format, j'appelle x et j'appelle nombre plutôt. J'appelle nombre. Sinon, j'ai fait la même chose. Sinon, else, j'ai fait la même chose. J'ai dit que ceci est un nombre premier. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que c'est pas ce que l'utilisateur saisit un nombre. C'est que c'est pas ce que l'utilisateur saisit un nombre au clavier. Le diviseur, c'est 0. J'ai dit que i égale 2. J'ai dit tant que i est inférieur à ce nombre que l'utilisateur a saisi, j'ai dit si le nombre modulo i qui est égal à 2 égale 0, alors diviseur de égale à true. Ceci, ça devient vrai. Et puis j'ai dit print, ceci est divisible par, il va m'afficher le nombre i là. J'ai dit break, j'augmente les i plus 1. Donc il va me renvoyer
les diviseurs de ces nombres-là. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit if diviseur de, c'est-à-dire que ceci est toujours vrai, c'est toujours false. J'ai dit print, ce n'est pas un nombre premier. Ah, si diviseur de, c'est-à-dire que ceci est toujours vrai, j'ai dit que ce n'est pas un nombre premier. Sinon, j'ai dit que c'est un nombre premier. Essayons. J'ai dit par exemple 3, 9. On me dit 9 est divisible par 3. 9 n'est pas un nombre premier. Voilà. Je prends, prenons par exemple 18. On me dit 18 est divisible par 2. 18 n'est pas un nombre premier. Par contre, si je prends par exemple 33, on me dit aussi que 33 est divisible par 3 n'est pas un nombre premier. Mais si je prends par exemple 13, on me dit 13 c'est un nombre premier. Voilà, c'est un peu de cette manière ici que nous pouvons faire vérifier si c'est un nombre premier ou pas. Là, c'était pour montrer l'utilisation de while. Je vous ai montré l'utilisation de while, de break, et puis l'utilisation des continues, ici, tel que nous l'avons fait. Alors, c'est très très important avec Python. Vous devez de temps en temps vous amuser à faire des exercices pour pouvoir bien maîtriser les choses. Si vous avez besoin des recommandations, des exercices d'entraînement, alors n'hésitez pas non plus de laisser un commentaire. Je vais vous mettre un fichier PDF où il y a plusieurs exercices que vous pouvez commencer à vous entraîner pour résoudre. Alors je vous dis merci d'avoir suivi cette leçon. Nous nous retrouvons prochainement. N'oubliez pas de vous abonner si jamais vous n'avez pas encore fait ça. Likez notre vidéo et puis partager pour pouvoir partager la science avec la communauté francophone. Je vous dis bye bye, ciao, à la prochaine.